Yes Weekend. Pour sa troisième édition, le rassemblement des hommes d'affaires libanais de France, le Halfa, a une nouvelle fois mis en lumière Tripoli, cette capitale du Nord-Liban ignorée depuis trop longtemps par les gouvernements successifs. À travers ces 2 journées de conférences, responsables politiques, économistes, hommes d'affaires du Liban et de la diaspora se retrouvent pour discuter des possibilités et des solutions pour relancer l'économie du Liban, et notamment celle de Tripoli. Des solutions qui requièrent d'abord une décision politique. Le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons plus écouter des discours. Il faut au moins qu'ils puissent reconnaître que les pertes de la Banque du Liban, ils en sont responsables. On ne peut plus passer le temps à juger les uns et les autres. À un moment, ils veulent juger les banques. À un autre moment, ils veulent prendre l'argent aux déposants. À un autre moment, ils nous inventent les histoires du FMI. Vous savez, le Liban est un pays très très riche. Nous avons un potentiel énorme à l'étranger, à l'intérieur. Mais il suffit simplement d'avoir un accord politique et que tous soient d'accord pour qu'on en aille de l'avant. On n'a pas besoin de personne. Aller de l'avant pour redorer le blason du pays et de Tripoli, considérée comme la ville la plus pauvre de la Méditerranée. C'est une région assez riche, que ce soit en termes de compétences ou en termes de ressources. Et donc il faudrait organiser ça d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que cette conférence aujourd'hui, elle aide énormément à ce niveau parce qu'elle arrive quand même à rassembler pas mal d'acteurs. Et donc, on peut espérer sortir avec une vision commune. S'entendre sur une vision de sorte à ce que le secteur public permette au secteur privé de se développer. J'ai toujours dit que la prospérité de ce pays a été développée, a été faite, a été instaurée par le secteur privé et non par le secteur public. Tout ce que le secteur privé a toujours demandé historiquement au secteur public, c'est de légiférer de temps en temps et de se mettre à l'écart. Éventuellement, d'aider le secteur industriel à se développer à l'étranger, dans de nouveaux pays, dans de nouveaux marchés auxquels il n'est pas présent. Mis à part l'aspect investissement, il y a des marchés comme ce que j'ai cité auparavant, des marchés comme l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud et l'Afrique, où il y a une diaspora libanaise assez dynamique, et c'est à eux de nous approcher, à nous de les approcher pour qu'on puisse savoir quels pourraient être les produits libanais qu'on pourrait exporter et développer dans ces pays-là. Un partenariat avec la diaspora qui reste attaché à son pays d'origine. The Lebanese diaspora is doing a great job. This is what we need. We need all forces to be joined. Obviously, people who live here and then people who live abroad to put the hands together and then make Lebanon great again. Rendre sa grandeur au Liban, un rêve partagé par tout le monde et un espoir qui se ressent depuis l'élection du président. Bien sûr, il y a de l'espoir, on le sent et c'est une bonne chose. C'est un point de départ. Maintenant, il reste beaucoup de défis dans ce pays. Ce matin, nous avions l'occasion de parler par exemple de l'investissement de la diaspora libanaise. Je trouve que c'est un bon exemple. Une diaspora qui a envie de réinvestir ce pays, qui aujourd'hui va aider sa famille, va venir pendant les vacances, mais pour aller au-delà, pour vraiment construire un partenariat stratégique, il faut être capable d'attirer les capitaux étrangers, il faut être capable de les diriger vers les bonnes opportunités, vers les bons secteurs d'activité au Liban. Et puis surtout, il faut être capable de convaincre que l'on peut les protéger. Et pour ça, il faut reconstruire la confiance. Des défis que doit affronter rapidement le gouvernement, qui peut compter sur les Libanais, ici et ailleurs.